Bonsoir, chers amis, vous tous qui suivez l'actualité de la RDC sur cette chaîne. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore si nombreux. Surtout que là, c'est une nouvelle qui vient de tomber qui fait état de la mort de Madame sénateur Lola Kisanga. Lola Kisanga était sénateur de la province du Haut-Ouélé à Isiro, pour ceux qui connaissent. Il a été gouverneur de la province orientale, ministre de l'enseignement. Aujourd'hui, il est mort et en tant que sénateur. Le 6 novembre, Lola Kisanga est allé voir le président Félix Tshisekedi pour lui apporter son soutien, adhérer à la vision d'une union pour la nation, sauver la nation, comme Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Kyungwa Kumwanza, Dr Mukwege, Franck Diongo et autres que vous avez vus défiler au palais de la nation. Cet homme avait pris son courage là où tout le monde avait peur. Il a bravé la peur. Il a parlé dans les camps des ennemis du peuple. C'était comme un défi que Lola avait lancé contre ces gens-là, en leur disant, même si vous êtes là, moi je vais aller travailler pour mon peuple, pour mon pays. Donc, ça n'a pas plu à beaucoup de gens, beaucoup de membres du FCC, Kabila et ses amis, tous ces Rwandais qui sont au Congo, ils ont dit, ce monsieur-là, il faut l'éliminer pour donner un message, pour envoyer un message à tous ceux qui croient et qui peuvent se débarrasser de nous comme ça. Donc, dans la Kabylie, le principe c'est vous entrez, vous ne sortez pas. Si vous voulez sortir, vous sortez soit paralysé, soit mort, soit en exil. Lola Kisanga est mort, mais sa femme n'est pas morte. J'ai fait cette vidéo rapidement pour préciser que je sais que les réseaux sociaux ont une longueur d'avance dans beaucoup de choses, mais nous devons toujours faire un effort pour vérifier, même si nous avons dit qu'il est mort, il faut toujours vérifier pour être sûr que réellement la personne est morte. J'ai vérifié, moi je n'ai pas ici dit qu'elle est morte, je dis que j'ai reçu des appels, j'ai reçu des messages, les gens qui me disaient, Jean-Claude, la femme du sénateur Lola vient de nous quitter. Moi je dis, ah, elle vient de nous quitter, il y a combien de temps? Oh non, il y a déjà presque 1 heure. Je dis, bon, ça va, je vais vérifier. Quand j'ai vérifié à Kinshasa, on me dit non, elle est là. Elle est là. Elle n'est même pas à l'hôpital, elle n'est même pas dans les comas. Elle est à la maison. Vous savez, c'est dans le deuil depuis ce matin. Le mari est parti, donc la dame n'est pas dans son bon jour. C'est un jour bien triste pour cette famille et pour tous ces millions de Congolais. Ça m'a beaucoup choqué ce matin, j'étais révolté. Je dis, mais finalement, ce n'est pas un seul individu qui va mettre tout un pays comme ça en difficulté. On commence à dire, le Kabila a fait, il a des mercenaires. Lui, là, on ne peut pas le prendre. Pourquoi on ne peut pas neutraliser ce monsieur-là et l'affaire est terminée? On ne peut pas commencer à avoir peur d'un seul monsieur qui croit que parce qu'il a beaucoup d'argent, il peut acheter tout le monde. Non, c'est un homme de chair et de sang. On ne se moque pas
de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va les moissonner, il va les récolter. Kabila très bientôt va récolter. Ce n'est même pas à discuter. On garde notre sérénité. Que ceux qui croient que Kabila est fort, nous verrons à la fin qui va gagner. Donc pour bien dire, Kabila veut prendre le Congo comme sa propriété privée, où tout le monde doit être terrorisé, tout le monde doit avoir peur de lui. Katumbi, les Bemba sont menacés, les Baba Kyungwa Kumwanza sont menacés. Kyungwa Kumwanza, l'homme qui a survécu à toutes ces dictatures, qui est là jusqu'à aujourd'hui. C'est Kabila qui vient d'arriver, qui ne connaît rien du Congo. Parce qu'il a volé l'argent à la Gécamine, il a volé l'argent à gauche, à droite, il s'est enrichi. Il croit maintenant que tout le monde doit marcher sous ses pieds. Non, ça c'est hors de question. Aucun Congolais ne doit être intimidé par ces gens. Ces gens doivent tous passer par la justice populaire. Il faut en finir avec ces gens. Quand Tshisekedi parle, les décisions qui vont tomber là-bas, je crois que ce sera des tonnerres. Ce sera la vraie tempête. C'est le discours que nous attendons tous. Si ces gens croient être forts, on attend, on verra qui de Tshisekedi ou de Kabila va gagner cette partie. Ils sont forts à Kinshasa, ils ont des militaires, ils ont les armes, ils ont tout. Mais qu'ils attaquent la ville de Kinshasa, nous verrons qu'ils attaquent la ville de Kinshasa. Ça sera l'épisode 2 de ce que nous avons connu à l'époque entre les militaires de Jean-Pierre Bemba et de Kabila. Kabila n'avait pas de militaires. Jean-Pierre Bemba avait frappé dur. Ni t'était l'intervention de l'Angola, Kabila ne serait pas au pouvoir à l'époque. C'est les mêmes Angolais qui sont arrivés encore. Que lui, Kabila, sorte ses militaires. La frappe qu'il va avoir, pendant que ça sera en train de s'affronter, pendant que les gens seront en train de s'affronter dans la ville, lui, Kabila, sera déjà aux mains des militaires. Il sera déjà arrêté en ce moment-là. Nous avons beaucoup patienté. Nous avons prié Dieu. Le temps est arrivé où nous allons nous débarrasser de ces groupes de personnes sans loi ni foi, des gens qui ne jurent que sur le pouvoir, les gens qui ne s'occupent même pas de la vie de la population. Il n'y aura ni député, ni sénateur FCC, ni gouverneur qui va se retrouver dans ce pays-là en liberté. Ils seront tous soit en exil, s'ils réussissent à s'échapper, soit en prison. Ça, c'est la sentence qui les attend. Je ne mâche pas de mots. Vous devez le savoir. La colère que le peuple a déjà de vous. Même Tshisekedi ne saura rien faire. Quand le peuple va s'accaparer de toutes vos maisons, vous allez chercher où sortir. Il y en a qui seront brûlés à Kinshasa là. Vous nous avez fait tellement du mal. Nous avons supporté n'importe quoi. Maintenant, vous allez voir le vrai état de droit. Le peuple va d'abord faire sa justice. Vous allez vivre ce que vous avez fait vivre aux Congolais pendant 18 ans. Avec Dieu, nous vaincrons.